le champ, oh. Sors dans le champ. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons le roi de la République du Bénin. Sous nos applaudissements. On applaudit pour Sa Majesté. Recevons les bénédictions de Sa Majesté. Merci pour l'accueil. Yeah.
le ministre là. Vous la créez dedans. Allez, il a fait la précipitation. Pour l'OL. Les applaudissements nourris et prolongés. Merci pour votre accueil très chaleureux. Le conseil départemental et municipal. À présent, mesdames et messieurs, nous accueillons représentant monsieur le deuxième secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, monsieur le chef de cabinet de madame la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, Sa Majesté le roi de Ouida de la République du Bénin, Sa Majesté le roi de Luango, République du Congo, monsieur le sous-préfet du district de Tiambazassi, monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, représentant sa collègue de Lumumba, monsieur le président du comité d'organisation du colloque international sur le royaume Luango, madame la présidente du comité scientifique, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, distingués panélistes, mesdames et messieurs, chers luangologues, il a fallu 5 mois de travaux préparatoires
aux 2 comités d'organisation et scientifiques pour parvenir à la réalisation de cette activité de grande envergure historique qui aura le mérite de nous permettre de revisiter l'histoire du royaume de Luango, notre propre histoire. Une histoire qui a subi le dictat de l'écriture de l'autre. L'autre qui, profitant de notre oralité volatile, a finalement décidé des rechefs de nous conter notre histoire à sa manière. C'est donc pour tenter de nous réapproprier cette histoire, tantôt édulcorée, tantôt galvaudée, que se tiennent les présentes assises sous l'égide du préfet du département de Pointe-Noire, ici représenté par M. Jean-Pascal Koumba, secrétaire général du dit département. Cette séquence va sous-tendre le déroulement de notre cérémonie d'ouverture des travaux du colloque international sur le royaume Luango, à savoir 1. Mot de bienvenue de Madame l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, lu par son collègue de l'arrondissement numéro 6, Ngoyo, assurant son intérim. 2. Mot de M. Azango Demeyo, conseiller municipal, président de la coordination du comité d'organisation du colloque. 3. Mot de circonstance de Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du colloque. Il sera lu par M. Frédéric Pambou. 4. Mot de Sa Majesté le roi de Ouida. 5. Mot de Sa Majesté le roi de Luango, sera lu par son représentant. 6. Discours d'ouverture des travaux du colloque par M. le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant M. le préfet. Et 7. Pour boucler la boucle avec la cérémonie d'ouverture, nous aurons la photo de famille pour la postérité. Le décor étant ainsi planté, mesdames et messieurs, nous appelons monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 6, Ngoyo, représentant sa collègue de Lumumba, pour son mot de bienvenue sous vos applaudissements. Monsieur le secrétaire général du département de Pointe-Noire représentant, monsieur le préfet du département, empêché. Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du présent colloque, distingué et sa majesté, invité roi de Ouida du Bénin, présent ici. Distingué sa majesté, roi Maluango, Mouepaktokoun, digne, sage et notable du Kouilou, ici représenté. Distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. Autorités civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités. Distingués invités. Au nom de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, des populations de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, de Madame l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 1, empêché, que je représente, et en mon nom propre, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette prestigieuse salle de la Direction générale de Pointe-Noire à l'occasion de cette rencontre placée sous le thème « Origine, fondement et perspective du royaume de Luango ». Terre de Chikaya Outamsi, Jean-Baptiste Atiloutar, Mambou Emeniali, Rigadin Mavungu, Tichel Chivela, Joseph Tchama et bien d'autres.
Ce colloque international sous le signe de la réflexion et du partage constitue une étape cruciale dans la révalorisation de ce grand royaume, symbole de notre histoire et de notre identité collective. À travers cette thématique, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une démarche ambitieuse, redonner au royaume de Luango ses lettres de noblesse, le replacer dans la mémoire collective et lui offrir la reconnaissance qu'il mérite au sein de la communauté internationale. Car n'oublions pas que la culture, c'est notre identité, c'est notre façon de vivre, ce sont nos traditions et nos arts, c'est notre patrimoine matériel et immatériel, déclare son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, dans son programme de société Ensemble, poursuivant la marche au volet 7 sur la redynamisation de la vie culturelle nationale. C'est donc avec fierté que nous vous accueillons ici, experts, chercheurs et passionnés venus de divers horizons pour échanger autour de cette richesse inestimable. Nous espérons que les débats et réflexions de ces journées contribueront à faire connaître davantage le royaume de Luango, à en éclairer les origines et les fondements et à envisager de nouvelles perspectives pour son rayonnement futur, tant sur le plan national et international. Nous vous invitons donc à profiter pleinement de ces moments de partage et à œuvrer ensemble pour la transmission et la valorisation de l'héritage du royaume Luango au bord de l'océan Atlantique, dans la ville de Pointe-Noire, havre de paix. Nous vous souhaitons une excellente réflexion et pleine de succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre... Sous vos applaudissements. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, représentant Monsieur le Préfet. Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du colloque international sur le royaume de Luango. Monsieur le ministre honoraire de la République du Gabon, Sa Majesté le roi de Ouida, République du Bénin, Sa Majesté le roi de Luango, honorables invités, en vos rangs, grade et qualité, toute préséance respectée. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous en cette occasion historique que nous offre le présent colloque, précieux moment de retour introspectif et prospectif sur notre passé. Moment important donc de célébration de notre culture, incontournable facteur du vivre ensemble. Permettez-moi tout d'abord de remercier la déesse Weti Kamichi, protectrice de la ville de Pointe-Noire, qui a rendu possible la réalisation de la délicate mais exaltante mission qui m'a été confiée il y a 3 ans d'organiser un colloque international sur le royaume de Luango. Je voudrais ensuite rendre hommage à une femme de cœur, Madame Evelyne Titiel-Né-Boiti, présidente du conseil départemental. Présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire,
pour ce colloque, un précieux don inscrit dans le programme d'activité de sa mandature, qu'elle offre aux populations du Prilou en général et à celles de Pointe-Noire en particulier. Je m'incline aussi devant Sa Majesté Moué Paka Findi Toukoulou, roi de Luango, qui m'a porté sa bénédiction dans la plénitude des mains de Luango pour les succès de ce colloque. Je n'oublie pas Sa Majesté Oba Alafoun Ulufeni Loé, Touati Ier, roi de Ouida, qui a honoré notre ville et notre pays par sa présence à ses assises. Que toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement de cette salle trouvent ici et maintenant nos sentiments de gratitude. Votre présence dans cet auditorium nous honore. Et comment oublier le comité scientifique qui a travaillé sans relâche pour le succès de cette activité hautement scientifique. Je leur dis toute ma gratitude, dans l'espoir de le voir poursuivre cette tâche pour la publication des actes de ce colloque. Que toutes les commissions qui ont travaillé pour la réussite de ce colloque soient remerciées. En effet, le colloque international sur le royaume de Luango est désormais une réalité historique, susceptible de recevoir un traitement particulier. Une réalité humaine, culturelle, globale, ayant sa personnalité propre. Ces assises qui nous réunissent 3 jours durant sont une occasion de connaître et de faire connaître tout sur le Luango, une formation sociopolitique dont l'histoire est en maillage avec l'histoire globale du Congo. Je sais que la tâche est ardue pour chacun d'entre vous, mais je sais compter sur votre intelligence et vos échanges que j'imagine féconds pour atteindre cet objectif. C'est de cette façon que l'on pourra activer le levier de la conscience collective, préalable, essentiel pour aller vers le vivre ensemble de tous les peuples du Congo, dans leur diversité et dans l'infinité de leurs richesses culturelles. Pointe-Noire, ville centenaire, devient une ville florissante, un haut lieu de réflexion approfondie sur l'histoire du Luango dans son ensemble et dans sa spécificité autant que dans les liens avec les autres entités sociopolitiques anciennes. Je rends ici hommage mérité aux hommes des sciences, ressortissants des États membres de l'Afrique centrale et des départements du Congo, aux entreprises partenaires et aux personnalités politiques anonymes, car ils ont compris par leurs apports que ce colloque ne couvre pas uniquement les préoccupations des hommes des sciences, mais il doit également attirer l'attention de tous ceux qui s'intéressent au dialogue des cultures et des civilisations. Pour des raisons de mémoire, dans le Luango, il existe dans le passé des arts, des danses, des spectacles, des chorégraphies, des musiques, des architectures, des littératures, des idéologies, des codes inventés, élaborés au cours des temps pour les peuples qui parlent les langues autochtones et qui ont su se servir de ces langues pour dire et affirmer leur vie de chasseurs, de pêcheurs, d'agriculteurs, de narrateurs, de métaphysiciens et de philosophes, ainsi de suite. Il convient alors aux historiens, aux littérateurs, aux anthropologues, aux musicologues et aux luangologues de faire également le point de leur savoir sur ces œuvres dues à l'imagination créatrice des peuples luango. Aujourd'hui donc, ce colloque doit aider les habitants du Luango à retrouver leurs racines communes, leur identité culturelle, leurs valeurs civilisationnelles. C'est vrai et même convenu que l'identité culturelle d'un peuple est une donnée à partir d'un constat. Cette même identité est la manifestation d'une culture en mouvement, le mouvement même de la vie du peuple concerné qui est le Luango dans son ensemble. Il ne s'agit donc pas, dans les travaux du colloque, de méditer sur les ruines du royaume de Luango,
mais d'aider les Luango à se construire l'ambition de l'édification d'un développement intégral dans un contexte de diversité ethnique et pluralité politique. Vive le Congo, vive le royaume de Luango, je vous remercie. Pour raconter l'histoire de la forêt, qu'il nous plaise à présent, mesdames et messieurs, chers Longolopes, de suivre le mot de circonstance de Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du présent colloque, mot qui sera lu par M. Frédéric Pambou, président honoraire du Centre d'études de civilisation général du département de Pointe-Noire, représentant M. le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, chère princesse du royaume de Luango, marraine du présent colloque, distingué conseiller Azango Demeyo, président de la coordination du dit colloque, Messieurs les membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire, Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, Monsieur les sous-préfets, Excellence, Majesté, le roi Mwempak Sinj Untuki, roi de Luango, mes honneurs pour Sa Majesté Oba Hala Fou Il Femiloye, tout Ouatier premier, roi de Ouida, mes honneurs pour Sa Majesté Ari Shekola Alao Aziz Ier, représentant des rois du Bénin au Congo, messieurs les directeurs départementaux, illustres sommités de notre alma mater, l'Université Marion Wabi, chers participants, mesdames, messieurs. Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, m'a prêté sa parole. C'est une parole d'or qui va tous nous éclairer, nous illuminer et permettre à ce que ces assises se tiennent en toute conformité et en toute sérénité. Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, ma charge de vous transmettre avec émotion ces chaleureuses et vives salutations pour votre présence dans cette belle et rayonnante ville, département de Pointe-Noire. Elle n'oublie pas nos hôtes venus de loin, comme
son Excellence, le ministre honoraire Alfred Madika Mouyama, président de l'Institut Yanga, comme chez nous, Zinga, et organisateur des premières rencontres Congo qui se sont tenues à Mille. Qu'il en soit très salué. Certes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais le soleil de la République du Congo a un nom digne de foi. J'ai cité le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, qui dans son magistère éclairé, il s'agit du programme de société Ensemble poursuivant la marche, a déterminé les grandes lignes de notre action culturelle. Et pour le Luango, nous pouvons être fiers qu'aujourd'hui puisse exister dans ce pays un haut conseil des rois, des sages et des notabilités, chose qui n'a jamais existé sous le régime du marxisme-léninisme. Toujours sous sa bienveillance particulière en tant qu'aussi fils du Luango, le président de la République, tient au pari de réaliser l'un des monuments les plus fabuleux de notre histoire contemporaine. Il s'agit du mémorial sur la traite des esclaves qui va voir lieu dans quelque temps sur l'historique baie de Luango. Et tout cela, le Premier ministre Alexandre Collinet Makosso nous l'a confirmé lors de sa dernière visite en nous disant que Pointe-Noire, le Kouilou, vont être au pinacle de l'attraction culturelle et touristique afin que rien ne soit oublié, rien ne soit perdu et que nous puissions renaître et renaître avec toute la vitalité des hommes debout, puisque nous sommes debout. Pour la ville-département de Pointe-Noire, Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, s'implique totalement, quitte à laisser même toute sa vie pour que cette ville qu'il a vu naître, cette ville qu'il a vu grandir et cette ville dont elle est la première femme mère ne puisse jamais décevoir les attentes culturelles et touristiques de ses concitoyens. Puisque elle-même, princesse de sang, a vécu sous la houlette, sous les conseils, sous la sagesse d'un des trois plus grands rois du royaume de Luango, qui a atteint le grade le plus élevé dénommé Maluango. Il s'agit de Djiblu Viku. Il s'agit de Mwekamango ou Kamungu, et il s'agit de Mwepouati III, son grand-père Ngango Fungo Sangam. Qu'ils soient tous avec nous dans cette salle pour assister, encourager leur petite fille, Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, dans les travaux qu'elle entend mener sur le plan culturel et touristique, particulièrement la restauration de notre patrimoine historique, la gare de Pointe-Noire.
qu'elle soit assistée, accompagnée, soutenue dans la réhabilitation de la voûte des artistes. Qu'elle soit assistée, encouragée dans la restauration de l'avenue des Caravanes. Qu'elle soit assistée, encouragée pour que le premier village qui a donné le nom à Pointe-Noire sous la forme moderne, qui se trouve être le cercle européen, soit réellement patrimoine de la ville de Pointe-Noire. Nous ne pouvions que citer une fois de plus la vocation quasi mystique du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Baka, qui se démène corps et âme pour faire de la maison de la République, ex-Jean-Joseph Lokabou, un symbole ou l'emblème de la République du Congo. Madame la présidente du conseil municipal, départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, que votre modestie soit quelque peu mise sous le boisseau, parce que je sais que lorsque vous arrivez à la place de la République, vous pensez aux plus grands architectes de cette ville. Il s'agit notamment d'Antonetti, dont nous devions restaurer, embellir la place Antonetti, mais surtout Haussmann, qui a bâti la ville de Paris, et Antonetti a voulu que Pointe-Noire soit une ville étoile, Pointe-Noire soit une ville lumière. Enfin, le poète Jean-Baptiste Tati plus tard disait « Ce pays est beau », mais nous pouvions enrichir en disant « Cette ville est belle, ce royaume est beau ». Et pour conclure en un clin d'œil à nos amis béninois qui sont avec nous ici et qui sont aussi partie intégrante de l'histoire de notre ville, nous allons citer le proverbe béninois qui dit que c'est avec une vieille corde qu'on fait la nouvelle et que nous soyons tous éclairés sous la bénédiction de ses majestés en général et particulièrement de sa majesté Mwempak Sinji Ntukini, roi de Luango, afin que tous nous soyons non pas des hommes de l'ombre, mais des hommes debout, des hommes perspicaces, des hommes vitaux. Lorsque Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, me le dit par une sorte de transmission cosmique, je peux dire à travers elle, elle a dit, elle vous remercie. Général de la préfecture de Pointe-Noire. Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Sa Majesté, roi de Luango. Mesdames, Messieurs, les hautes personnalités politiques, administratives, juridiques et militaires en vos rangs, grades et toutes présences respectées. Mesdames, Messieurs, en prenant la parole du haut de cette tribune scientifique et historique, qu'il me soit permis, avant tout, d'adresser mes vives salutations traditionnelles en provenance des citoyens de l'UIDA à l'ensemble des populations de Pointe-Noire. Je profite aussi de cette occasion pour m'incliner devant la mémoire glorieuse des pères bâtisseurs de la ville de Pointe-Noire, qui sont aussi des Béninois appelés hier Dahoméens ou Popo, et singulièrement des ressortissants de la ville de Ouida, comme le démontre encore aujourd'hui le dynamisme des pêcheurs Popo. En effet, ce n'est nullement par hasard que le roi du Ouida, que je suis, se retrouve ici à Ponton-la-Belle.
ville qui partage tant de similitudes avec Ouidah. L'histoire nous enseigne que si le Bénin était appelé le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest, le Congo, lui, était aussi le quartier latin de l'Afrique centrale. Nos deux villes étaient la plaque tournante des intelligentsias africaines. Aussi était considérée comme la 5e ville d'Afrique et Pointe-Noire, et à la fois la capitale politique, administrative et économique du moyen Congo. Le royaume de Luango et le royaume de Ouidah ont été pendant 40 siècles au centre de la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. J'ai cité la traite transatlantique des Noirs, mais on garde encore les traces indélébiles de cet honneur. Aujourd'hui, nos deux royaumes et nos deux villes ont un destin commun, une vision commune. Il s'agit de renforcer la coopération décentralisée sud-sud à travers des actions culturelles et multiformes favorisées par l'existence ici de la représentation des royaumes du Bénin au Congo que dirigent des mains de maître Sa Majesté Gbadebo Adesina Arishekola Ier, à qui nous adressons nos vives félicitations. La consolidation des outils diplomatiques de jumelage entre la ville de Ouidah, Bénin, et celle de Luango, Congo, éditée par le conseil départemental de Kwilu et le conseil municipal de Ouidah. L'implémentation du projet Route des esclaves de l'UNESCO à travers l'érection du mémorial de l'esclavage de Luango. Ces points communs se trouvent renforcés par tout ce que nous avons en partage: la même côte atlantique, la même diaspora avec la coexistence en Haïti, par exemple du même vaudou, le vaudou de Ouidah, Bénin, et le vaudou de Luango, Congo, et la même attrait touristique, culturel et même symbolique, caractérisé par la même vénération à la déesse des eaux, la Mami Wata à Ouidah, Bénin, et Moé Tikambisi à Pointe-Noire, Congo. D'ailleurs, les organisateurs du présent ont une inspiration royale divine en l'intitulant Colloque Feu de Luango. Le feu est un élément fondamental de Dieu au goût chez les Yoruba et au panthéon vaudou de Ouidah. Puisse donc le feu purificateur à nos âmes, désincarné, parfumé à l'encens des présences assises. Lorsque j'ai, dès cela, je termine, je vous remercie. On applaudit pour Sa Majesté, le roi de Ouidah, de la République du Bénin, comme tout à l'heure. Sous vos applaudissements. La présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, marraine du colloque, messieurs les membres du bureau exécutif,
du conseil départemental et municipal, monsieur l'administrateur maire de Ngoyou, mes honneurs à Sa Majesté le Roi Moï Paka Sindi Toukouni, mes honneurs à Sa Majesté le Roi de Ouida, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectées. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour explorer les origines, les fondements et les perspectives du royaume de Luango, un sujet qui revêt d'une importance capitale, non seulement pour notre histoire collective, mais aussi pour notre identité culturelle. Eleanor Roosevelt a dit: les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Les esprits médiocres discutent des personnes. À l'ouverture de ce colloque, les grands esprits ont donc entrepris d'évoquer une thématique existentielle des origines, des fondements et des perspectives du royaume de Luango. Le royaume de Luango a existé avant la République. Le colon français venu explorer nos terres a conclu avec nos aïeux un protectorat qui a conduit au maillage de nos terres pour faire de nous un peuple. Ce peuple, jadis, avait une culture, une organisation qui a perduré dans le temps et qui aujourd'hui fait l'objet de notre rencontre. Eh bien, oui, le royaume de Luango est bien représenté, non seulement par ma voix, mais surtout par la présence très remarquée, et d'ailleurs la première sortie, de Sa Majesté le Roi Moï Paka Sindi Toukouni, que Dieu l'assiste. Entouré des siens, de ses sujets, dans les clans, le gouvernement royal, des sages et bien d'autres. Notre royaume est bien uni autour de Sa Majesté Moï Paka Sindi Toukouni, le seul et l'unique roi du royaume de Luango. S'il règne, cela donne de la matière aux sachants de retracer nos origines et les fondements du royaume de Luango. On n'invente pas la roue à sa guise, car c'est le lieu de rappeler aux non-sachants et certainement à ceux qui s'obstinent. La vérité est têtue. Rien que la vérité, et uniquement la vérité. C'est de ce colloque que parviendra à l'absolu la vérité. Les gens parlent, exposent notre patrimoine au rudiment, comme un arsenal dépourvu d'armes. Ceci nous amène aujourd'hui à définir ensemble d'une vision prospective d'un futur désirable, à mener pour un développement multiforme, ainsi que du rayonnement du royaume, mais avant tout de la République du Congo. En regardant vers l'avenir, il est essentiel que nous préservions notre héritage. C'est aussi l'occasion de saluer la princesse Moué-Poiti Evelyne, présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville, marraine de ce colloque, pour sa foi et sa volonté indéfectible à sauvegarder notre patrimoine commun, le royaume de Luango.
donne l'opportunité d'hausser la voix et d'échanger des idées sur la manière dont nous pourrions nous investir à promouvoir le développement durable tout en respectant nos us et nos coutumes. Je vous remercie tous pour votre présence et j'espère que ce colloque sera fructueux. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où l'héritage du royaume de Luango continue à briller comme un phare d'identité culturelle et d'unité. Vendou, Vendou, Vendou. On te raconte écrit qu'écrit. Est-ce que la cour dort? Si elle ne dort pas, qu'elle écoute l'histoire, vous filles et fils de Luango. Racontez cette histoire, n'oubliez pas. Oh, nos rois sont aussi honorés que nos dieux de vénérer mémoire. Ils ont régné. Malouangouti, Moulouang-Tati, Moué-Poiti premier Kamangou, Ngouli Kamlouem, Ngangvoumiam, Ngangvoum Manombo, Ngangvou Moukoustou Chilivoul, Ngangvou Manombo, Ngangvou Makos Massan, Ngangvou Louemoukamsi. Oh, nos rois sont aussi honorés que nos dieux de vénérer mémoire. Ils ont régné. Nos baobabs sont à leur image, des contes et légendes. Voilà la source intarissable. Voilà la source intarissable. Moué Prat. Ngamvou. Moué Prat. Oui, ils ont régné. Oh, nos rois sont aussi honorés que nos dieux de vénérer mémoire. Ils ont régné. Mouelouem Lungo. Mouelouem Kasmutat. Oui, ils ont régné. Nos majestés sont nos rois. Nos majestés sont nos guides. Ngangvoum Tchiboukil. Moué-Poiti 2. Moué-Poiti 3. Ngangvoum Poussang. Oh, nos rois sont aussi honorés que nos dieux de vénérer mémoire. Ils ont régné. Mouetat. Mouemoukos.
4. Moi pas signe tout pour nous. Vive le roi! Vive le roi! Oh, que nos majestés soient nos guides. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Un souverain dauphin doit être succédé non pas par son fils, mais par son neveu. Eh oui. Celui qui doit être nommé doit être le premier fils de sa sœur aînée. Et si celle-là est dans l'incapacité d'avoir un fils, les 27 clans sont consultés. Quand je raconte que la cour ne dorme pas, les membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, monsieur le sous-préfet du district de Samanzassi, monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 6 Ngoyo, Sa Majesté, roi de Ouida de la République de Bénin, Sa Majesté, roi de Longo, honorable invité à vos rangs, grade, qualité, toute préséance strictement respectée, mesdames et messieurs, chers participants. C'est avec bonheur et honneur que je prends la parole du haut de cette tribune au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, et du dit département, à la faveur de la tenue de ce grand rendez-vous de haute portée culturelle qui se tient ici à Pointe-Noire, ville chargée d'histoire, ville centenaire, havre de paix, encore et toujours prête à vous servir son plat local qui n'est que autre que son hospitalité légendaire. Je suis d'autant plus heureux de cet honneur et du privilège qui m'échoit ce jour, 24 septembre 2024. Date qui marque d'ailleurs le 2e anniversaire de la prise de fonction de Madame Evelyne Tchitchele-Nepo. En sa qualité de présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Ce n'est donc pas à tout hasard que les mânes de nos ancêtres l'ont choisi comme marraine
de ce colloque international sur le royaume de Luango, dont elle, faut-il le rappeler, traditionnellement et inextricablement princesse du dit royaume. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers panélistes, cet événement de grande envergure historique et mémorielle qui réunit d'éminents scientifiques, historiens, anthropologues, philosophes et lambologues aura donc l'avantage de nous replonger dans les arcanes de notre passé et projeter par la même occasion notre avenir commun, ainsi que le soulignait si bien Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il disait, je le cite, « L'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence du futur ». Fin de citation. Je me réjouis également du choix porté sur le thème de ce colloque, à savoir origine, fondement et perspective du royaume de Luango. Thème on ne peut plus révélateur en ce qu'il nous arrive tous à la trame de notre histoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers luangologues, lancé depuis le 24 avril dernier les travaux préparatoires du présent colloque international qui ont duré 5 mois consacrent aujourd'hui sa cérémonie d'ouverture sous la grande et bienheureuse bénédiction des rois du Ouida, de la République du Bénin et celui de Luango, de la République du Congo, au grand bénéfice de nos traditions et coutumes. Voilà qui nous met en phase avec l'axe 7 du programme du gouvernement de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Nous prescrivons, je cite, d'organiser ou faire organiser périodiquement au niveau national et départemental des événements culturels, festivals, salons, expositions, etc. et d'ajouter en donnant la définition de la vie culturelle nationale. En ces termes, la culture, c'est notre identité, c'est notre façon de vivre, ce sont nos traditions, notre croyance et nos habitudes, ce sont nos œuvres et nos arts, c'est notre patrimoine matériel et immatériel. Fin de citation. Je profite donc cette occurrence pour féliciter tous les membres des comités d'organisation et scientifiques qui, sans aucun copec et dans un climat d'incertitude, sont tout de même parvenus à la réalisation effective de ce colloque à l'effet de faire parler de la luangotude partout au monde. Je réitère également les remerciements à Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, pour nous avoir donné l'opportunité, en parrainant ce colloque international sur le royaume de Luango, de dépoussiérer les nombreuses zones d'ombre qui subsistent sur certaines questions et de proposer une nouvelle hermétique sur le royaume de Luango et son avenir. C'est sur ces propos que je déclare ouvert au nom du préfet du département de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Paca, le colloque international qui a pour thème essentiel origine, fondement et perspective du royaume de Luango. J'ai dit, je vous remercie.